Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous salue depuis votre position. Amen. Que la main puissante du Dieu vivant soit de votre côté. Amen. Une semaine vient de commencer, n'est-ce pas? Yes. Et nous croyons que notre Dieu sera avec nous. Amen. Parce que commencer une journée, une année, une semaine avec Dieu, c'est une bonne garantie. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous allons rentrer dans le train de la semaine. Nous sommes convaincus que nous allons arriver à bon port. Amen. C'est celui qui tient la locomotive. Et quelqu'un est celui-là qui nous garantit d'arriver en toute sécurité et sérénité. Donc, soyez déjà bénis, précieux enfants de Dieu. Que la grâce coule abondamment dans vos vies. Que la main de Dieu soit de votre côté et vous donne de réussir. Alléluia. Amen. Vous donne de réussir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fortement. On va déjà, parce que le temps est déjà parti, Amen, élever la voix et lui dire merci pour la semaine écoulée, n'est-ce pas? Et lui dire merci pour cette journée qui commence. Élevons la voix, prions les hommes. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, te bénissons, te rendons la gloire, te dis merci. Yes. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tes bienfaits, merci pour ta charité, merci pour ton amour, pour ta grâce, et merci d'être avec nous. Merci éternel Dieu tout-puissant, merci pour la victoire, merci pour la santé, merci pour ton règne, merci Adonai. Merci papa, merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci d'être avec nous, éternel mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, éternel. Merci pour une chose. Merci pour une chose, Seigneur. Seigneur éternel, nous célébrons. Merci pour la santé, pour la victoire. Notre Dieu, nous te glorifions ce matin. Merci Adonai. Merci papa. Nous disons merci pour ta grâce, pour ta faveur. Nous disons merci pour ce que tu fais, continue ce que tu fais dans notre vie. Merci d'être avec nous, Adonai. Nous te rendons toute la gloire. Et dis merci pour la santé. Père éternel, à toi toute la gloire. Merci pour la force. Dieu vivant, à toi la gloire. Sois béni encore ce Dieu qui n'a pas changé, sois célébré, mon Dieu. Toi qui es réel. Sois glorifié, sois exalté. Mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, éternel. Gloire à toi, mon Dieu. Merci pour la victoire. Merci pour la santé. Merci d'être avec nous, éternel, mon Dieu. Seigneur, merci. Dieu réel, Dieu vivant. Ce que tu fais de notre éternel. Sois magnifié, papa. À toi toute la gloire. Merci pour la victoire. Merci pour la force. Merci, le merveilleux Seigneur. Merci d'être avec nous. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Gloire à toi, le Dieu qui n'a pas changé. Sois célébré, éternel. Sois béni encore. Gloire à toi, le Dieu qui est vivant. Sois magnifié, éternel. Parce que tu es vivant. Gloire à toi, le Dieu célébré, parce que tu es le Dieu, frère, le Dieu. Gloire à toi, le Dieu. Merci pour la victoire. Merci pour la santé. Merci d'être avec nous. Qui prend soin de Sois nous. béni, Adonai. Qui nous garde, qui nous protège. Pour la santé, merci. Non, ce matin, levons nos voix afin de bénir ton nom. Merci, papa. Pour la vie. Ce que tu fais et tu continues de faire tous les jours. Merci pour tout. Toi qui l'amour de Dieu comparable à toi. Éternel, tu veilles sur toi. Il n'y a point de Seigneur qui puisse égaler à ta dignité. Merci. Tu es vivant, tu es grand, tu es puissant. Merci d'avoir pris soin de nous depuis la semaine passée jusqu'au jour d'aujourd'hui. À cause de ta veillez sur nos enfants, protégez nos familles, gardez tous ceux qui nous sont chers. Oh Dieu, merci Adonai. Gloire à toi pour ton amour et ta bonté. Pour la victoire. Gloire à toi pour ta fidélité et ta grâce dans nos vies. Sois béni encore. Merci Seigneur éternel. Merci pour tes bienfaits. Pour ce que tu fais et tu continues à faire. Pour l'église, au nom de Jésus. Pour tous ces responsables. Merci pour la vie. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Pour la santé. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom éternel. Nous te célébrons éternel. Merci pour tout. Pour la victoire, merci. Pour le CIP, au nom merci de Jésus. Adonai. Merci pour les hommes de Dieu. À merci toi la pour la vie. Pour ta
Alléluia. Merci Jésus. Nous allons encore élever nos voix ce matin. Yes. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Amen. Yes. La Bible dit que celui qui s'approche de l'Éternel doit s'approcher avec un cœur pur. Parce que c'est la sainteté qui convient au palais de l'Éternel. Yes. Approchons-nous donc ce matin-là, en rentrant nous-mêmes, en nous examinant. Yes. En nous examinant Yes. et en demandant pardon à Dieu Yes. pour les paroles qui sont sorties de nos bouches et qui n'ont pas glorifié le nom de l'Éternel. Yes. Les pensées qui nous ont animés mais qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Yes. Les actes qui ont été posés et qui n'ont pas été approuvés par Dieu. Yes. Il y a eu des moments où notre esprit même nous a convaincus Yes. de jugement, de justice et de péché. Amen. Ce matin, qu'aucune lutte se fasse, Amen. que l'humilité nous caractérise d'ailleurs, Yes. que le raisonnement ne nous emporte pas, Yes. mais que l'humilité descende dans nous et que l'humilité nous amène à comprendre qu'en réalité, Yes. nous avons vraiment péché contre l'Éternel. Yes. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, Yes. la vérité n'est point en lui Yes. et il fait Dieu menteur. Ce matin, on n'a même pas besoin de raisonner, Yes. mais ce qu'on doit faire, c'est de nous humilier Yes. afin déplorer la grâce de Dieu. Élève la voix, dit Seigneur, j'ai péché contre toi. Yes. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. De ma bouche sont sorties des paroles. Yes. De mes pensées. Yes. Mes pensées ont été des pensées qui n'étaient pas à ta gloire. Yes. Les actes ont été posés à ne pas glorifier ton nom. Je viens ce matin afin d'implorer ta grâce. Papa, pardonne-moi. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur éternel, je te prie ce matin, Seigneur. Yes. Aie pitié de moi, pardonne-moi, Seigneur, pour mes fautes, mes iniquités, Adonai. Yes. Je reconnais mes fautes. Je reconnais avoir péché éternel contre toi. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Yes. Adonai, accorde-moi ta grâce éternelle ce matin. Pardonne-moi. Viens et pardonne-moi, Seigneur. Papa, nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Yes. Nous avons péché. Adonai, aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Yes. Parce que, Seigneur, nous avons menti. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Calomnié, critiqué, Seigneur. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Viens, accorde-nous ta grâce, Papa. Yes. Viens nous pardonner ce matin, Seigneur. Viens, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Pardonne-nous, Papa. Nous reconnaissons un péché Pardonne-nous, contre toi. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Pardonne-nous. Viens nous pardonner, Éternel. Toi qui aimes le péché, Accorde-nous qui aimes ta le grâce, pécheur. Seigneur. Viens nous pardonner. C'est avec Papa. un cœur. Viens nous pardonner, Éternel, mon Dieu, mon Papa. Avec ce Aie cœur. pitié de nous. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Papa. Rempli Prends de pitié reconnaissance. nous. Aie pitié. Je reconnais cœur mes la fautes. culpabilité Je reconnais que nous avoir avons péché devant contre toi. Je n'ai pas été sincère. Viens nous pardonner, Oh, Papa. Seigneur Dieu. Répands Péché, ta grâce Éternel, sur mon nous. Dieu. Viens et pardonne-nous. Oh Seigneur. Dieu, Viens et pardonne-nous, ce Seigneur. matin nous ne sommes pas Accorde dignes. ta grâce éternelle, mon Nous ne Dieu. sommes pas dignes d'être appelés enfants de Papa, Dieu pardonne-nous, Papa. à cause Prends des pitié. actes opposés. Aie compassion, Seigneur. Seigneur Je éternel. reconnais mes péchés. Je reconnais Seigneur mes fautes. éternel. Aie pitié, compassion. Seigneur éternel. Viens et pardonne-moi. Viens Seigneur. répandre ta Viens et grâce. accorde-moi ta grâce. Viens répandre ta Je veux grâce. pardonner ce matin, Viens Seigneur. répandre ta Aie grâce. pitié, Papa. Pardonne ma Au nom de famille, Jésus. Seigneur. Pardonne ma maison. Viens répandre ta Aie grâce. pitié, Adonai, Seigneur. Dans le nom Viens et de répande ta Jésus. grâce, Seigneur. Aie pitié de nous, Viens répandre ta Seigneur. grâce. Viens et pardonne-nous, Adonai. Accorde-nous ta grâce, Au Papa. nom de Viens nous Jésus. pardonner ce matin, Seigneur. Yes. Aie pitié, Papa. Aie compassion de nous. Viens nous pardonner, Éternel, mon Dieu. Yes. À cause des actes posés. Oh, Éternel, nous Au nom de reconnaissons Jésus. toutes ces fautes, nos iniquités. En pensée, Aie pitié en ce parole, matin, en acte. Seigneur. Viens nous Nous pardonner. avons fait ce qui n'est pas à la gloire de Accorde-nous ta l'Éternel. Nous grâce, avons Papa. péché contre toi. Éternel, viens nous Ce pardonner. matin, ce viens nous matin. pardonner. Viens nous pardonner, Éternel, mon Au Dieu. nom de Je Jésus. reconnais mes fautes. Nous allons élever ce matin la voix. Aie pitié, Papa. Nous allons réclamer Pardonne-moi, le sang de Seigneur. Jésus. Élève la voix, réclame son Jésus. sang. Papa, que ton sang nous lave. Ton sang nous purifie. Viens nous sanctifier, Éternel, mon Dieu. Viens nous renouveler par ton sang. Lave-nous par ton sang. Viens nous laver, Éternel, mon Dieu. Je réclame ton sang ce matin. Oh Seigneur. oui. Que ton sang nous sanctifie. Yes. Ton sang nous lave, Éternel, mon Dieu. Ton sang nous purifie, Yahweh. Viens nous laver, purifier. Viens nous sanctifier, Papa. Oui. Viens nous purifier, Éternel, mon Dieu. Lave-nous par ton sang. Viens nous laver Que ton par sang ton sang. coule en nous. Ton sang nous renouvelle. Viens nous Ton sang renouveler nous ce fait du matin. bien ce matin. Papa, lave-nous ce matin. Papa, Viens nous renouveler purifie-nous ce ce matin. matin. Viens prendre le Au contrôle. nom de Yahweh, Jésus. lave-nous.
Yahweh, purifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang. Au nom de Lave-nous, Jésus. éternel mon Dieu. Purifie-nous, papa. Au nom Sanctifie-moi de les Jésus. entiers. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Adonai. Au nom Viens de nous laver, Jésus. nous dépouiller, éternel mon Dieu. Yes. De tout ce que je suis, Adonai, Seigneur. Au nom Viens nous de sanctifier ce matin, Seigneur. Yes. Viens nous purifier, éternel. Renouvelle-nous par ton sang. Couvre-nous par ton sang. Yes. Viens nous laver, purifier. Papa, Au nom de sanctifie-nous. Jésus. Papa, purifie-nous. Sanctifie-nous, éternel mon Dieu. Sanctifie-nous. Lave-nous, papa. Viens nous renouveler. Renouvelle-nous par ton sang, Adonai. Lave-nous, papa. Purifie-nous. Sanctifie-nous, éternel mon Dieu. Lave-nous, éternel. Purifie-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang. Oh. Sanctifie-nous, papa. Viens nous renouveler. Viens nous laver, purifier. Yes. Viens nous sanctifier, Adonai. Lave-nous par ton sang, papa. Purifie-nous par ton sang, éternel. Au nom de Jésus. Lave-nous, éternel. Alléluia. Purifie-nous, papa. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen. Yes. Alléluia. On demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment de prière. Yes. On demande au Saint-Esprit, on demande la vie de l'Esprit dans nos vies. Amen. Yes. Élevons la voix, réclamons l'Esprit de Dieu, réclamons le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu qui prend Yes. le contrôle. Viens conduire ce moment. Yes. Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin parce que tu es réel, tu es vivant. Viens nous conduire ce matin. Viens nous enseigner ce matin, papa. Yes. Agis et manifeste-toi ce matin. Viens prendre le contrôle des choses. Viens prendre le contrôle éternel. Saint-Esprit, remplis-nous, renouvelle-nous ce matin. Viens nous conduire là où il faut. Viens nous enseigner. Oh, en ce moment, Saint-Esprit, Yes. parle-nous, enseigne-nous par ta présence, par ton esprit. Yes. Viens nous enseigner, papa. Viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler, Saint-Esprit. Viens agir ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ton règne. Viens nous conduire ce matin. Viens nous conduire, papa. Viens prendre le contrôle des choses. Que tu sois éternel, mon Dieu, du début jusqu'à la fin, afin de nous faire du bien, papa. Saint-Esprit intervient. Viens agir parmi nous. Viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler, Saint-Esprit. Viens manifester ta puissance ce matin. Viens agir, Saint-Esprit. Viens te manifester. Viens prendre le contrôle, papa. Saint-Esprit agit. Manifeste-toi. Remplis-nous et renouvelle-nous, papa. Yes. Enseigne-nous ce matin. Fais-nous du bien, papa. Saint-Esprit, fais-nous du bien. Oh, parle-nous, enseigne-nous, papa. Yes. Montre-nous la voie à suivre. Yes. Oh, dis-nous ce que nous devons faire, Saint-Esprit, ce matin. Manifeste ta puissance. Glorifie ton nom. Agis puissamment. Que ton règne vienne, papa, afin de nous faire du bien. Yes. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Enseigne-nous ce matin. Fais-nous du bien, papa. Yes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton règne. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Yes. Manifeste-toi ce matin. Viens agir parmi nous. Viens agir parmi nous ce matin. Saint-Esprit, intervient. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous et renouvelle-nous. Renouvelle-nous, Saint-Esprit. Que ton règne vienne, papa. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Agis ce matin. Manifeste-toi. Prends le contrôle. Prends le contrôle, papa. Interviens ce matin. Agis, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Yes. Renouvelle-nous, Adonai. Renouvelle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous attendons, oh, ton règne ce matin, afin de nous faire du bien. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Viens agir au milieu de nous, afin de prendre le contrôle et de manifester ta puissance ce matin. Agis, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Prends le contrôle. Interviens ce matin. Yes. Saint-Esprit de Dieu, interviens ce matin. Prends le contrôle. Enseigne-nous. Parle-nous. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Que tu sois du début jusqu'à la fin ce Alléluia. matin, afin de nous faire du bien. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Saint-Esprit de nous faire du bien ce matin. Merci de conduire toutes choses. Merci de nous orienter. Ce matin, nous sommes rassemblés Yes. afin de nous confier nos journées. Nous prions que cette journée soit une journée bénie par toi, Éternel, après ce moment de prière. Yes. À toi la louange, la distraction est chassée. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Amen. Je vous salue encore depuis votre position.
le samedi, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de partage. Les gens n'avaient pas partagé assez. Yes. Amen, amen. Yes. L'une des objectifs, je peux dire l'une ou bien l'une, bon, peu importe. L'objectif visé, amen, Amen. à la prière matinale, c'est de se rapprocher de Dieu. Amen. Yes. C'est que tout enfant de Dieu puisse avoir une relation, une intimité, puisse être constamment dans la présence de Dieu ou en intimité avec Dieu. Amen. C'est là l'objectif, l'un des objectifs visés. Deuxième objectif, en plus de nous-mêmes être en intimité, en communion avec notre Dieu, constamment dans la présence de notre Dieu, on permet aussi à d'autres personnes aussi, amen, de venir faire pareil. Vous comprenez un peu? Amen. J'aime parler de ma grand-mère, père à son âme. Yes. Souvent, quand on allait au village, quand on allait au champ, il y a des lieux où arriver au champ, parce qu'il y avait le champ de mon oncle, il y avait le champ aussi de mon grand-père. Yes. Donc souvent, quand on quitte un lieu, et des fois on va dans d'autres champs, arriver là-bas, Yes. souvent elle oublie, c'est comme si l'eau là, le point d'eau là n'est plus là. Yes. Donc elle va chercher d'autres points d'eau. Yes. Arriver quand elle trouve le point d'eau, souvent dans le même secteur là, il y a d'autres aussi, il y a d'autres personnes qui sont venues dans les champs. Yes. Donc elle fait un bruit, elle dit ouh, ouh, ouh. Elle fait le bruit pour dire aux gens que si vous avez besoin d'eau là, Yes. après le bruit là, le cri qu'elle fait, c'est pour demander est-ce qu'il y a des gens qui sont là. Yes. Quand les gens répondent aussi par ouh, Yes. elle dit que il y a eu de l'eau aussi, j'ai vu de l'eau ici. Yes. Donc venez boire. Vous comprenez un peu? Amen. Mais avant qu'elle le dise là, souvent même avant qu'elle le dise, moi-même j'ai déjà bu d'abord, Yes. elle-même elle a déjà bu d'abord. Yes. Ça pour dire quoi? Quand tu comprends qu'en réalité, la solution au problème de l'humanité, Yes. ta soeur, ton frère, un ami, un voisin, une voisine, est en quête de solution à son problème, Yes. est en train d'emprunter un chemin, ou bien adopter une attitude, ou bien a besoin de quelque chose par rapport à une situation, et que tu sens que toi, tu ne peux pas le faire, la moindre des choses en tant qu'enfant de Dieu, c'est de conduire cette personne-là vers l'homme qui est la solution au problème de l'humanité. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est pour ça que la force de l'évangile, c'est quand elle est répandue, elle est propagée. Yes. Tu as accepté Jésus. Jésus t'a sauvé. Donc, permet aussi à d'autres personnes aussi, qui peut-être aujourd'hui connaissaient le Seigneur, mais qui sont découragés, abattus. D'autres même qui sont en train de rétrograder. D'autres même qui sont en train de mener une vie, mais qui n'est pas à la gloire de Dieu. Quand tu partages, tu aides, tu sauves, tu relèves, tu rétablis, tu repositionnes la vie de quelqu'un, yes. Tu rétablis la communion entre la personne et Dieu. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour ça que c'est très important. Souvent, on ne le dit pas, mais faites de ça une coutume. Yes. Faites de ça maintenant une habitude. C'est-à-dire que dès que tu es connecté, partage en même temps. Si tu as les 50, 30, 40, 50 personnes à qui tu partages, yes. Partage-les et puis tu te connectes maintenant. Alléluia. Amen. Souvent, on ne dit pas c'est pour gagner en temps. C'est pour que, parce que c'est juste une heure de temps de prière. Yes. Ça ne suffit même pas. Yes. Parce qu'on doit aller aussi vaquer à nos occupations. Yes. Si on tarde, il y a d'autres même qui se déconnectent parce que quand ils sont arrivés au travail, l'heure du travail a commencé, yes. Ils sont obligés de se déconnecter. Donc, pour qu'on puisse achever la prière ensemble, c'est pour ça que maintenant, on ne dit pas trop. Vous voyez un peu. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de tout faire pour que quand il est 5h00, yes. On soit déjà connecté, on commence 6h00, on arrête, yes. Que chacun va à ses occupations. Amen. Alors tu peux me prendre Marc 11, verset 35. Je vais vous lire quelque chose, je ne sais pas si c'est dans Marc 11, 35. Oui. Marc 11, 35. Je ne sais pas si c'est là-bas. J'ai oublié. C'est ça? Non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est 2033. Et 1, 35. Oui. Ouais. Il dit vers le matin. Voilà, merci. Marc 1, à partir du verset 35. Marc 1, à partir du verset 35. Il dit vers le matin. La Bible dit vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Il se leva. Et sortit pour aller. Il se leva. Qui se leva? C'est Jésus. Alléluia. Donc reprends s'il te plaît. Vers le matin.
vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Jésus sortit pour aller dans un lieu désert, c'est pour éviter le bruit, c'est pour éviter la distraction, c'est pour ne pas être dérangé. Mais si tu vois que dans ta maison où tu es là, il peut y avoir un lieu où tu ne seras pas dérangé, fais de ce lieu-là un hôtel de prière, c'est-à-dire un lieu où tu te donnes rendez-vous entre toi et ton Dieu, un lieu calme. Maintenant encore, pourquoi il partait tôt le matin? C'est pour éviter le bruit, parce que la journée, il y a trop de mouvements, trop de bruit, tu vois un peu, trop de mouvements. Même si dans le désert même là, souvent les gens passent dans le désert, on se dépasse dans le désert. Donc c'est pour éviter la distraction. Vous ne pas quand il y a la distraction, donc il trouvait un lieu, il partait dans le désert, là-bas personne n'allait l'embrouiller. Parce que la journée, les gens couraient de partout, ils voulaient voir Jésus. Donc pour ne pas que ce soit ça, la Bible dit vers tôt le matin, c'est ça non? Vers le matin. Pendant que quoi? Pendant qu'il faisait très sombre. Pendant qu'il faisait très sombre, donc ça veut dire qu'on considère que, parce qu'on dit vers le matin, c'est-à-dire que le matin était déjà arrivé. Quand on dit quelqu'un est vers, c'est-à-dire que c'est pas loin de là. C'est pas loin du matin. C'est vers, c'est à côté de 1972, 1950. Donc vers le matin, c'est-à-dire que c'est presque le matin. Mais le temps était comment? Était encore sombre. Donc ça peut être à 5 heures, ça peut être à 4h30. Voilà, c'est ce que Jésus faisait. Donc c'est ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Est-ce que vous comprenez un peu? On marche dans les pas de notre Seigneur. Vous comprenez un peu? Amen. On fait comme Jésus le faisait, oui. Il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous sommes venus là pour prier. Amen. On va prendre Lamentation 3, le verset 17 à 25. Dis-moi ça s'il te plaît. Donc partage rapidement. Partagez. Adou Augustine, comment tu vas? Je ne t'ai pas vu hier. Hier, il y a beaucoup de débats au culte. Ils se sont rattrapés, on doit après. Amen. Lamentation 3, verset 17. Oui. Il dit, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais pas plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Lamentation 3, verset 17 à 25. La technique doit avoir un petit souci aujourd'hui, André. Hein? La technique doit avoir un souci. Bon, Marc, c'est lamentation, c'est pas Marc. On n'est plus à Marc maintenant, monsieur le technicien. Yes. Lamentation 3, verset 17 à 25. Voilà, merci. Voilà. Que Dieu bénisse mon fils technicien. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Et Dieu bénisse tous ceux qui vont partager aussi la parole. Alléluia. Amen. Partagez dans un groupe rapidement, s'il vous plaît. Partagez, on va avancer. C'est bon? On peut partir maintenant? Allons-y. Lamentation 3, à partir du verset 17. Lamentation 3, à partir du verset 17. Il dit, tu m'as enlevé la paix. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais pas plus le bonheur. Je ne connais pas plus le bonheur. Oui. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, et ma misère, à l'absinthe, et au poisson, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Et voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel. Ne sont pas épuisées. Ses compassions. Ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. À quel moment? Chaque matin. Maintenant, tu vas relire, monsieur. Mets du sérieux, mets de l'emphase dans ta voix. Dispose-toi bien. Et puis, faut relire. Amen. Voilà. Dispose-toi bien, voilà. Mon fils Roger doit avoir un souci au niveau de la gorge. Priez pour lui. Alléluia. Allons-y. Lis maintenant avec plus de vie.
Je veux que tu lises pour que tu sois habitué à la lecture. Yes. Je peux bien le faire, mais je t'habitue à la lecture de la parole. Yes. Amen. Tu es appelé à servir Dieu, tu dois être un bon lecteur de la Bible. Amen. Alléluia. Allons-y, je t'écoute. Lamentation 3, à partir du verset 17. Yes. Tu m'as enlevé la paix. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, et à ma misère, à la faim, et au poison, oui, et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel, oui, ne sont pas épuisées. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, reviens au verset 21, s'il te plaît, ou bien verset 19. Verset 19. Oui. Il dit, quand je pense à ma détresse, il dit, là, en fait, c'est Jérémie qui est en train de parler. Hein. Amen. Yes. Peut-être depuis, les gens ne savent pas qui est en train de faire cette prière. Ce n'est pas David, ce n'est pas l'Ecclésiaste, c'est Jérémie. Yes. Jérémie, le prophète, c'est lui qui est en train de s'exprimer là. Il dit quoi? Quand je pense à ma détresse, et à ma misère, à ma stante, oui, et au poison, est-ce que toi ce matin tu ne penses pas à ta détresse? Alléluia. Amen. On dira pas à pas maintenant pour qu'on arrive. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu ne penses pas à ta situation? Aujourd'hui le 13. Est-ce que tu ne penses pas à ta vie? Tu ne penses pas à ta vie matrimoniale? Est-ce que tu ne penses pas à tes enfants, à l'état professionnel de tes enfants? Est-ce que tu ne penses pas à ta santé? Comme Jérémie. Est-ce que tu ne penses pas à ta vie, à ta situation dans laquelle tu te trouves au niveau financier? Je te pose la question ce matin, précieux enfant de Dieu. Est-ce que tu n'es pas même chose comme en train de faire, comme Jérémie? Est-ce que tu n'es pas en train de penser à ta vie? Je veux savoir ce matin. Yes. Est-ce que tu ne penses pas à ta vie, à ton état? Il dit quoi? Quand je pense à quoi? À ma détresse. À ma détresse, dans la situation dans laquelle je me trouve. Yes. La détresse, c'est quoi? La détresse peut être qualifiée aussi de désarroi. Hein? Yes. La détresse, vous voyez la voiture là, souvent là, on dit pour identifier quelqu'un. Bon, généralement, hein, quand ta voiture en cours de la route, on dit pour signifier à un agent de l'ordre que tu ne voulais pas que lui t'arrête parce que peut-être la voiture est en panne. Donc tu es en train de courir rapidement, tu es en train de, c'est comme si tu es en train de donner le dernier coup de vie, hein, à la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets la voiture en détresse. Pour ne pas que l'agent de l'ordre, s'il te voit, au lieu de t'arrêter là, il va te laisser partir parce que là, soit tu es en panne, tu es en train de partir. Donc il te laisse, il n'a qu'à te laisser. Donc tu mets, il y a un point de la voiture, on appelle ça détresse. Tu as que tu as plus, la voiture commence à signaler comme ça. C'est-à-dire les phares là, tu notes avec ça c'est la détresse. Pour dire que les gars, laissez-moi. Même si j'ai un embouteillage, tu cherches un moyen parce qu'il y a un problème. On ne sait pas quel problème tu as. Yes. Peut-être que tu as un parent qui est malade, peut-être c'est la voiture elle-même qui est en panne. Or, si on ne te laisse pas passer, tu risques de faire une panne maintenant sur l'autoroute. Yes. Et puis ils vont venir remorquer la voiture. Yes. Pour éviter les embouteillages, tu mets la détresse pour qu'on te laisse passer. Alléluia. Amen. Ben, ton problème est grave en fait. Dans la détresse, quand Jérémie parle ici, là, il dit quand je pense à ma détresse, yes. Quand je regarde ma vie même, yes. Quand je regarde la situation, ben, il était dans une situation tellement compliquée. Yes. La vie est tellement compliquée. C'est dur. C'est mélangé. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin. Amen. C'est difficile. La détresse est réelle. Yes. Les difficultés sont manifestes.
Il n'arrive pas à s'en sortir. Une de mes filles hier m'a envoyé un message à minuit hier, presque minuit. Ah papa, pour ne rien comme ça. Le propriétaire de ma maison me dit de quitter la maison. Pour ne rien, elle me dit de quitter la maison. Je sais que c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle m'avait écrit, je crois, vers les 21h, 22h d'abord. J'étais en train de répondre à d'autres messages. Hein? Mais elle a respivé encore vers les 23h. Le propriétaire me dit à ma maison. Parce que c'est comme si une semaine qui va commencer comme ça. Elle dit, avant de quitter la maison pour aller à l'église. Le propriétaire vient lui dire de quitter la maison. Mais elle dit que mais je ne dois pas. Je suis en rêve nouveau de mes loyers. Je ne dois pas. Mais la dame me dit de quitter la maison pour ne rien. Donc ça la fatiguait. Yes. Quand tu penses à ta situation matrimoniale, yes. Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, amen. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma situation, yes. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, et à ma misère. Et à ma misère. Et à ma misère. Misérable. Quand on dit misère, ça fait pitié. Yes. C'est déplorable. Quand on dit que je suis misérable, ça fait pitié, c'est pitoyable, yes. C'est rabaissant. Yes. Je ne sais pas comment on dit ça, peut-être aidez-moi. Il dit, il pense à sa misère, c'est-à-dire qu'il pense à sa vie la fait pitié. Yes. Et quand tu regardes ta vie financière, ça ne fait pas pitié. Tes enfants, même la semaine va commencer aujourd'hui comme ça. Comment les enfants vont aller à l'école même? Souvent même, tu regardes tes enfants demander. Yes. Aller demander chez les voisins. Tu regardes tes enfants aller à la télévision chez les voisins. Parce que chez toi, il n'y a rien. Yes. Il dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe depuis au poison. En réalité, il n'était pas empoisonné. Yes. N'était pas empoisonné. Yes. Mais il avait l'impression qu'on l'avait empoisonné. Il était en train de finir à petit peu. Yes. À petit feu. Yes. Et vous comprenez un peu. Il y a des situations où tu vis et puis c'est comme si tu es en train de mourir un peu. Pas que quelqu'un a tiré sur toi. Pas qu'on t'a empoisonné. Yes. Mais ta chair, tu souffres à l'intérieur. C'est dur. C'est compliqué en fait. C'est difficile. Yes. Tu manques de paix, de joie. La vie amère pour toi. Yes. Tu sens que tu n'es pas sur la même terre que les autres. Tu sens une injustice en fait. Yes. Tu vois les autres rire. Tu veux faire pareil comme eux, mais tu n'arrives pas. Yes. Parce qu'en même temps que tu veux rire un peu pour faire comme eux, yes. Parce qu'il y a un autre problème qui va se présenter. Yes. Quand tu as deux coups de cuillère, que tu prends la cuillère et que tu veux mettre le riz dans la bouche, que tu penses que ta maman est malade, ton père a un problème, ta fille a un problème, ton mari a un souci, yes. Toi-même ta vie est bizarre, yes. Tu perds un coup l'appétit, yes. Tu perds l'appétit, perds le sommeil, yes. Perds la joie. Moi, toi, tu étais dans ton foyer avec ton homme, avec vos deux enfants. Aujourd'hui, tu vas te retrouver dans une entrée couchée. Yes. Souvent, tu regardes ta vie et puis tes larmes commencent à couler. Tu perds le sommeil. Yes. Tu es couché comme ça sur ton lit. Et puis tu regardes le plafond. Tu regardes d'en haut. Tu regardes le plafond. Yes. Oui. Tu regardes d'en haut. Tu regardes là. Tu es couché sur le lit. Souvent, ta main est comme ça. Et tu es en train de réfléchir. Yes. Tu es en train de réfléchir. Tu te demandes, mais attends. Sur la terre ici, là, Dieu est bon pour les autres, yes. Et puis l'injuste envers d'autres personnes, yes. Ou bien quoi? Hein? Dieu est bon pour les autres, et puis il est injuste envers d'autres personnes, ou bien quoi? Yes. Quand tu regardes ta vie, là, tu te dis, mais il y a quoi? Il y a quoi? C'est qu'un problème va finir dans cette maison même. Yes. C'est qu'un jour je vais avoir la paix. C'est qu'un jour je vais être heureuse. Yes. C'est qu'un jour je vais être heureux. C'est qu'un jour moi je vais avancer. Yes. C'est qu'un jour ma situation va changer. Yes. Jérémie était là et puis dit quand je pense à ma misère, yes. Au poison, yes. À l'absinthe. Yes. Il n'y avait pas de
poison dans son corps. Mais la souffrance l'a mené à penser qu'il était empoisonné. La difficulté l'a mené à penser qu'il était empoisonné. Parce que lui-même, il n'arrivait pas à expliquer ce qu'il vivait. C'était trop dur à expliquer. C'était trop compliqué. Au départ. Les choses allaient de mal en pire pour Jérémie. Les choses étaient compliquées pour Jérémie. Il arrive souvent sur le chemin de la vie où on se pose des questions. On ne croit plus à un lendemain meilleur. La semaine vient de commencer. On ne sait même pas ce qu'on appelle nouvelle semaine. On se dit, c'est oh, ça, ce n'est rien. Nouvelle semaine, nouvelle année, nouveau mois, nouvelle journée. Ce n'est rien. Ma vie est la même chose. La semaine n'a pas fini en passer à autre chose. L'année n'a pas fini en passer à autre chose. On attend notre mort. Si nous-mêmes, on sait qu'on ne va pas réussir. On ne va plus jamais se marier. On ne va plus jamais travailler. On est venu accompagner les autres sur la terre. Souvent, on se résout à ce genre de pensée, de mentalité. Vérité. Oui. Ça souvent se résout. Continue s'il te plaît. Il dit maintenant, oui. Quand mon âme s'en souvient. Il dit quand mon âme s'en souvient. Elle est abattue au-delà de moi. C'est ça David a dit, tire mon âme de sa prison là. L'âme là ne voit pas. C'est pas ta peau, c'est pas la chemise. L'âme à l'intérieur. Hein? Il dit quand mon âme s'en souvient, ça fait qu'est-ce qui se passe? Elle est abattue au-dedans. Elle l'a abattue au-dedans de moi. C'est que mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. On me demande il y a quoi, mais je dis il n'y a rien. On est assis ensemble, les autres rient, mais moi je ne ris pas. On me dit, mais ma soeur, il y a quoi? Mais je n'arrive pas à expliquer. Je pense que je vais arriver à la maison. Je pense que je me suis réveillé cette journée-là. Comment la journée, ou par où je vais commencer? Parce qu'à gauche, c'est bloqué. À droite, c'est bloqué. Derrière, c'est bloqué. Devant, c'est compliqué. Qui tu vas appeler? Parce que tu as tellement appelé, tellement sollicité les gens, que tu ne sais même plus que tu vas appeler. Il dit, mon âme, quand je pense à tout ça, là, mon âme est abattue au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand je pense que j'ai cet âge-là, et puis encore ma situation financière n'avance pas. Mes soeurs comptent sur moi. Mes frères comptent sur moi. Mon père compte sur moi. Ma mère compte sur moi. Je fais comment? Amen. Et dit mon âme est abattue au-dedans de moi. Je perds l'appétit, perds le sommeil, tu perds tout. C'est comme si tu es malade. Mais le médecin ne peut pas expliquer ça. On va, on te diagnostique, on ne trouve pas de maladie. Mais tu es en train de finir. Ta peau commence à se coller sur tes os. Tu es en train de finir. Tu es en train de finir. Oh, tu es en train de finir. Tu es en train de finir. Tu es en train de finir. Sur le chemin de la vie, souvent la vie nous présente un certain nombre de choses où c'est difficile humainement à expliquer. Les gens te regardent, ils ont envie de s'approcher. Mais en s'approchant, ils disent, mais la soeur, elle a quoi? Son visage est toujours serré. Le frère, elle a quoi? Son visage est toujours serré. Mais elle a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu veux bien rire. Tu veux bien être aimable. Tu veux bien être souriant comme les autres. Mais en réalité, les gens ne savent pas où tu es quitté. Problème est trop. Ça allait jusqu'à toucher ton âme. Ton âme a commencé à être abattue au-dedans de toi. C'est souvent même quand tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Tu es ailleurs. Tu es au village. En train de penser à ta maman, tu es au village, en train de penser à ton père. En même temps que tu es assise avec nous, en même temps que tu es au village, en même temps que tu es assise avec nous, en même temps que tu es à la maison, en même temps que tu es assise avec nous, en même temps que tu es à Koumassi, c'est ton frère là-bas, parce qu'on t'appelle peut-être ton frère malade. C'est compliqué. Tu es battu à la fois. Tu es battu à la fois. Tu penses. Je suis encore dans cette même somme-là. C'est quand je vais prendre mon indépendance. Tu encaisses, on te dit des choses. Pendant que même tu penses que des gens qui viendront vers toi, d'autres même vont te consoler. Ils vont t'aider. Ils t'enfoncent encore. C'est comme ils sont. Au lieu que ses frères viennent le soutenir, le consoler, le fortifier, ils sont venus le culpabiliser encore. Toi, tu n'as pas dit que tu vas bien, toi, tu n'as pas dit que tu es une bonne personne, tu crains Dieu, toi, tu crains Dieu et puis tu souffres comme ça.
et tu sens le rejet, l'abandon, la solitude, ça vient de partout. Ça vient de partout. Alléluia. Ça vient de partout. Amen. Amen. Jérémie aussi a connu ça. Yes. Jérémie a vécu ça. Yes. Jérémie était dans cette situation. J'aime trop le Dieu de la Bible, précieux enfant de Dieu. Yes. Parce que c'est la sagesse par excellence. Yes. Dieu n'a pas la sagesse. Yes. Dieu n'a pas l'intelligence. Mais il est lui-même la sagesse. Yes. Il est lui-même l'intelligence. Amen. En lui, il n'est pas doté de sagesse. C'est-à-dire qu'il n'a pas déposé la sagesse en lui. Yes. Mais quand tu vois Dieu, c'est que tu as vu la sagesse. Yes. Quand tu vois Dieu, c'est que tu as vu l'intelligence. Yes. Je prie pour toi ce matin. Amen. Oh. 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 Que mon Dieu t'aide ce matin. Mon fils, il faut continuer. Dis quoi? Oui. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, il veut s'arranger ce matin-là. Yes. À espérer encore. Yes. Il veut s'arranger ce matin-là. À espérer encore. Yes. Jérémie dit, il veut s'arranger ce matin-là. À espérer encore. Yes. Il dit, sinon, si je vais regarder ma vie, Yes. si je vais regarder ma position financière, Yes. matrimoniale, Yes. souvent je l'ai dit samedi et puis je disais, et puis ça faisait un peu rire. Yes. En souvent même tu trouves le bon là, le bon est déjà marié. Yes. Souvent tu trouves le bon là, Yes. le bon aussi il fume beaucoup. Souvent tu trouves le bon là, le bon aussi il est gentil mais il te frappe à tout moment. Yes. Il y a toujours quelque chose pour mettre un mais à ta vie pour que Yes. les choses ne soient pas parfaites dans ta vie comme il se doit. Vérité. Yes. Il y a toujours une situation bizarre qui vient couronner la chose, mais d'une mauvaise manière. Yes. Il y a toujours une fin triste, une fin malheureuse. Yes. Chaque fois que toi, tu t'apprêtes à aller rendre témoignage, il y a quelque chose qui vient bloquer, t'acheter ton témoignage. Il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais faire quoi? Il dit, je vais repasser à mon cœur. Je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de Ce l'espérance. qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qui donnera de l'espérance? Les bontés de l'Éternel. Alors il va conclure pour dire quoi? Les bontés de Les l'Éternel bontés de ne l'Éternel sont pas épuisées. ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Hey! Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin. Yes. Je veux parler à quelqu'un qui vit des situations difficiles comme Jérémie a vécu. Yes. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Yes. J'avais préparé un autre thème pour la prière d'aujourd'hui. Yes. Mais pendant que j'étais en train de prier pour la matinale, Yes. Dieu me dit, Yes. va bénir mes enfants. Yes. Parce que la tristesse est en train de revenir encore. Yes. Écoutez-moi. Dans l'atmosphère spirituelle de Dieu, Yes. le but pour lequel Jésus est arrivé sur la terre, permettez-moi de vous le dire. Yes. Parce que sur le chemin de la vie, souvent l'inquiétude, les interrogations, les situations Yes. nous amènent à douter de la présence de Dieu dans nos vies. Vérité. Nous amènent à douter du mouvement de Dieu dans nos vies. Yes. Nous amènent à douter de la manifestation divine dans nos vies. Yes. On pense que Dieu ne fera plus jamais dans nos vies. Yes. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Souvent, regarde, laisse ton âge. Yes. Laisse la réalité. Yes. La réalité avec Dieu n'est pas la vérité. Yes. Ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ta fin. Yes. Ce n'est pas parce que ce matin ou bien la semaine passée, les choses ont été difficiles pour toi Yes. que tu vas passer ta vie est appelé à expérimenter la difficulté jusqu'à ce que tu quittes la terre. Yes. Ce n'est pas possible. Yes. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. Yes. Tu es un fils de Dieu. Yes. J'ai dit quoi? Tu es un fils de Dieu. Vérité. J'ai dit quoi? Tu es un fils de Dieu. Yes. De la même manière que tu peux penser à ta vie, Yes. penser à ta situation, Yes. Dieu a déjà réfléchi à la place pour toi. Dieu a déjà réfléchi pour toi. Yes. Et ce que nous sommes en train de vivre, je ne sais pas comment je vais t'expliquer, mais laisse-moi t'expliquer un peu. Laisse-moi t'expliquer un peu comment Dieu fonctionne. Amen. Dieu fonctionne d'une manière où on est déjà dans l'œuvre achevée de Christ à la croix. Yes. Vous comprenez un peu? Amen. Dans l'œuvre achevée de Christ à la croix. Yes. Parce qu'en réalité, Dieu a déjà tout accompli. Yes.
Dieu a déjà tout accompli. Jésus à la croix a dit quoi? Il dit, tout est accompli. En réalité, souvent, tu peux mal commencer. Ça peut mal débuter. Si tu regardes par exemple un film, hein, dans le début du film, tu vas voir qu'il y a un acteur que tu aimes bien. Et l'acteur là est malmené. On vient de tirer sur son pied. Et au lieu qu'il va se cacher encore, on tire sur son bras. Quand tu regardes ce film, qu'est-ce que tu as dit? Oh, cette fois-ci, ce n'est pas un bon film. Non, 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 mon acteur est en train de souffrir comme ça. Mon acteur souffre. Non, ce n'est pas bon. Souvent, même tu es découragé, tu as envie de te lever. Alléluia. Mais si tu croises le réalisateur, il va pousser un peu devant. Alléluia. Ou bien il va te dire calme-toi. Tu vas dire, mais de me calmer comment? Pourquoi le réalisateur lui te dit de te calmer? Parce que c'est lui qui a réalisé le film. Il sait comment le film est terminé. Mais toi, comme tu n'as pas assisté à la réalisation, à la production, au montage du film, tu es inquiet. Tu te poses des questions. Mais est-ce que ça, c'est comment? Ça, c'est pas bon. S'il est touché, c'est fini. Après, même on te dit que non, le brave, ton acteur préféré, il est dans le coma. Et tu vois le chef bandit est en train de semer la terreur dans le film. Il va d'une ville à une autre ville. Et il est en train de bombarder, semer la terreur. Tu dis, oh, ça, on est foutu. On est foutu. Mais le réalisateur va te dire, reste serein. Reste serein. Le film a mal commencé, mais ça va bien finir. J'ai réalisé le film, je sais de quoi je te parle. Là, tu te dis, mais comment tu veux que je reste serein? Il va pousser un peu. Si on était à la 8e minute, il peut envoyer à la 50e minute. Et à la 50e minute, tu vas voir que celui qui était dans le coma vient de se réveiller. Vient de se réveiller. Les plaies ont été pensées. Il vient de se réveiller. Un coup, il sort de l'hôpital. Et là où le chef bandit croyait déjà remporté. Il avait déjà gagné. Voici le brave qui sort. C'est de ça que je vais te parler ce matin. Les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Ça peut être difficile pour toi, mais Dieu sait que ta vie ne finira pas dans la honte. Oh. Est-ce que je parle à qui ce matin? Je parle à qui ce matin? Je parle à quel enfant de Dieu ce matin? Ça va, tu as mal commencé l'année. Depuis 8 ans, 3 ans, 5 ans, 8 mois, 7 mois, 7 ans, tu ne te retrouves plus au niveau sentimental. Souvent même, tu as envie de dire que depuis que tu as mis pied à l'église, ta situation est devenue plus compliquée. Reste tranquille. Reste serein. L'homme qu'on appelle Jérémie, c'est un homme qui est né avec une prophétie sur sa vie. Depuis le sein de sa mère, Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. L'homme qui a été établi depuis le sein de sa mère prophète, c'est lui qui est en train de parler de l'absence, de la misère, de la souffrance. C'est lui qui est en train de plonger ses pensées dans la médiocrité. Donc si Jérémie a commencé à vivre l'instabilité malgré qu'il y avait une prophétie sur sa vie, que toi aussi tu vis l'instabilité. Écoute ce que Jérémie a dit à la fin. Il dit quoi, mon fils? Il dit quoi? Elle se renouvelle chaque matin. Il dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Remonte un peu d'abord. Il dit quoi? Avant ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. J'ai commencé à quelque part et puis j'ai revenu quelque part d'autre. Il dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Ne se fatiguent pas. Ça veut dire que ça ne finit pas. Je peux te donner un exemple. Quand tu vas à une cérémonie de mariage, par exemple, tu arrives là-bas. Quand nous tous on aime la partie où c'est la nourriture, on commence à partager la nourriture. On partage quelque part là-bas. Tu vois qu'ils ont commencé vers quelque part. À la table d'honneur, la famille du marié et de la mariée. Toi, tu es serein. On dit, par exemple, tu fais partie des invités, les amis du marié. Mais où on t'a positionné, c'est tellement mal positionné. Depuis, la nourriture ne vient pas vers toi. On partage là-bas, mais ça ne vient pas. Tu prends ton portable, tu manipules un peu, tu regardes, tu vois si tu ne veux pas te jouer trop les cocos comme si tu as trop fait. Tu as bu coup de coup pour mettre dessus encore. Oh, pauvre Bablé, pauvre Agni. Tu as bu coup de coup. Donc tu attends, tu es serré. Tu es t'énerver, mais tu te maîtrises. Tu es en veste. Tu as mis cravate là aussi, c'est arrivé, c'est serré là. La seule chose qui va te consoler là, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est ton ventre.
tu es serré. Tu vois les autres là aussi, un coup on vient de poser sur la table. La table à côté, tu dis, hey, ça va venir vers moi. Ça va venir vers moi. Donc tu es serré. Tu vois, on te dépasse. On parle aux autres seulement, mais vous, votre table là. Hey, tu dis, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Un coup comme ça, il y a quelqu'un qui toi même dit, mais ceux-là même ils font quoi? Puis il y a quelqu'un qui accepte de toi, puis mais ceux-là même, attendez, on peut dire, ah, c'est ça, c'est ça. C'est tu es pété, tu es énervé. Mais tu te maîtrises encore. Jusqu'à arriver un moment, tu lèves la main pour dire, madame, mais vous ne nous voyez pas ou bien. Quand la dame vient, quand la dame arrive à côté de toi, maintenant elle demande, monsieur, excusez-nous. Maintenant il demande, bon, vous voulez quoi? Tu dis, bon, je veux, tchèp, on dit tchèp est fini. Je veux, comment on appelle, salade, on dit salade est fini. Je veux pomme de terre, on dit pomme de terre fini. Je veux cabri sauté, revenir, on dit c'est fini. Je veux mouton, on dit c'est fini. Oh, les gens ont tous mangé, tu as vu ça sur la table des autres. Mais toi, tout ce que tu as vu sur la table des autres, tu demandes, on dit c'est fini. Mais tu dis, moi, mais c'est tchèp hier, on dit, monsieur, tout est fini. Tu dis, il y a quoi? On dit, tu dis, demande, on dit, il y a quoi? Mais il y a quoi maintenant? On dit, c'est placali, il y a une sauce graine qui est là. Il a fait comment? Il a fait comment? Il a fait quoi ça là? Il a fait quoi ça là? C'est que ça, tu n'aimes pas placali. Mais tu as fait comment? Quelqu'un qui a déjà dit, mon cher, il faut manger ça au moins. Sinon, tu as beaucoup de coin. Tu auras tous les problèmes. Il faut manger ça au moins. Tu seras obligé. Tu seras obligé. Malgré toi. Oh, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Même quand c'est fini avec Dieu, pour les hommes, ça peut finir. Mais pour Dieu, ça ne finit pas. Ça se renouvelle chaque matin. Chaque matin, ça se renouvelle. Si c'est fini hier, ça va apparaître aujourd'hui. Si c'est fini hier, ça va apparaître aujourd'hui. Les bontés de Dieu, le mouvement de Dieu, les miracles de Dieu ne s'épuisent pas. Ça ne finit pas. Ça ne s'arrête pas. Le robinet de Dieu n'arrête pas de couler. Concernant ses bontés dans ta vie. Écoute-moi, si Dieu a fait hier pour ton voisin, ça viendra à coup sûr de toi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Et si tes larmes ce matin, je sais que c'est difficile financièrement. Tu n'arrives pas à t'en sortir. L'homme avec qui tu es aussi, il a des attitudes qui te découragent. Tu ne t'en sors pas au niveau professionnel. Ta vie va de promesse en promesse. Tes activités ne marchent pas. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Cette semaine qui vient de commencer, elle commence avec les bontés de l'Éternel qui vont se renouveler à ton égard. Oh! 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 Je te parle ce matin, précieux enfant de Dieu. Arrête de pleurer. Je connais un Dieu qui est vivant. Je connais un Dieu qui est puissant. Je connais un Dieu qui n'a pas changé. Il est arrivé un moment de la vie où on se posait des questions. Est-ce que vraiment même on était appelé à servir Dieu? Parce que tu parles. Tu finis d'aller prêcher comme ça. Tu vas retourner à la maison tête baissée, confus, et tu vas te demander, est-ce que toi tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé? Il y a des moments face au défi. Le diable veut nous amener à douter de la bénédiction, de la présence de Dieu dans nos vies. Ne doute pas ce matin. Ne doute pas ce matin. Ne doute pas ce matin. Ne t'inquiète pas ce matin. Précieux enfant de Dieu, relève-toi. 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 Il y a le bonté de Dieu qui arrive vers toi. Ça ne s'épuise pas. Ça n'est pas épuisé. Ça ne s'épuise pas. Je te dis la vérité. Donne-moi un psaume. Donne-moi un psaume, s'il te plaît. Psaume 33. Donne-moi un psaume 33. Donne-moi un psaume 57, verset 10 d'abord. Là-bas. Yes. Verset 10. Oui. Il dit, je te louerai parmi les peuples. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Yes. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Car ta bonté atteint jusqu'aux ça. Aux cieux. Aux cieux. Et ta fidélité jusqu'aux nues. Jusqu'au ça. Aux nues. Aux nues, my God. Bon, dans mon psaume 85, verset 10, là, on va mieux expliquer encore. Psaume 85, là, donne-moi ça rapidement, s'il te plaît. 86, verset 15. Allons-y. Verset 15. Yes, allons-y. Il dit,
Ici. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricorde et compatissant, Mhm. lent à la colère, Mhm. riche en beauté Mhm. et en fidélité. Yes. Je peux commencer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman, excusez-nous pour le son. Amen. Il y a eu un souci. Revenez s'il vous plaît. Vous êtes là. Yes. C'est bon? Si vous nous suivez, dites oui. Mettez 5 sur 5 et puis on va continuer s'il vous plaît. On a déjà fini, il est déjà 6h12. Accordons-nous juste 5 minutes et puis on va clore cette matinale de cette nouvelle semaine qui a commencé. Alléluia. Amen. C'est bon? Est-ce que ça va? C'est bon? Ça peut aller? Si c'est bon, mettez 5 sur 5 et puis on commence s'il vous plaît. Toutes nos excuses. C'est ça, tout ça les aléas du direct. Amen. Alléluia. C'est bon? C'est bon? Ok, si c'est bon, mettez 5 sur 5 et puis on avance. Alléluia. Ok, d'accord, c'est que c'est bon. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Excusez-nous. Hein. C'est bon, voilà. À ce Théo dit c'est bon. Amen. Amen. Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse, toutes nos excuses. Amen. C'est ça les aléas du direct. Dans le direct, il y a tout sauce. Amen. Amen. Mais quand c'est comme ça, il va avoir un esprit de persévérance. Yes. Mais je bénis Dieu pour ta vie. Il y a déjà d'autres personnes, 2 ou 3 personnes qui sont déjà parties. D'après les gens, ils ne disent pas dans mauvais rêve.
Tel que en même temps dit, ah, le Seigneur lui-même, c'est ma joie, il a béni ma mère. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais toi, tu es là, que Dieu bénisse ta vie. Amen. La fin d'une chose veut mieux que son commencement. Amen. Écoutez-moi, précieux, enfant de Dieu. Souvent, ta vie, les choses peuvent mal commencer. Comme je le disais tout à l'heure, dans un film, au début du film, on peut avoir l'impression que le brave a été vaincu, a été déstabilisé, et que le chef bandit a pris le dessus. C'est comme ça dans nos vies. Quand tu regardes ta vie, les gens se moquent. Mais Dieu connaît le début et la fin de ta vie. Dieu connaît comment ça va commencer et comment ça va s'achever. J'aime trop le Dieu de la Bible qui dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. C'est parce qu'il faut forcément qu'il y ait une seconde. S'il y a eu la première, il faut forcément qu'il y ait une seconde. Alléluia. Et la force de la seconde maison, c'est parce qu'il y a une première d'abord. Tu es en train de connaître une première gloire, une atmosphère de mépris, de rejet, d'abandon, de blocage, mais qui deviendra un témoignage pour toi dans quelques temps. Qui deviendra un témoignage pour toi à partir d'aujourd'hui, à partir de cette nouvelle semaine. Je déclare sur la vie d'un enfant de Dieu qui m'écoute ce matin. Dieu connaît le début et il connaît la fin. Dieu connaît le début et il connaît la fin. Si j'étais ici et je parlais à mon nom, j'allais m'inquiéter pour toi. Si j'étais ici que je parlais à mon nom et au nom de mon Père, j'allais t'inquiéter, j'allais m'inquiéter pour toi. Si j'étais ici ce matin que je parlais d'un membre de ma famille, j'allais m'inquiéter pour toi. Mais celui dont je suis en train de parler ce matin, la raison pour laquelle je suis assis ce matin devant toi et puis tu me regardes là, il y a un Dieu qui m'a envoyé. Il m'a envoyé te dire qu'il est le créateur du ciel et de la terre, le maître des temps et le maître des circonstances, le Dieu établi au-dessus de tous les dieux. S'il y a un Dieu qui est dans ton village qui s'appelle Baye Zeregi, oh forêt, laisse ces dieux-là. Ils sont tous des menteurs. Ils sont trop faibles devant la divinité de ton Dieu. Ton Dieu est le créateur du ciel et de la terre. La terre est son marchepied et le ciel son trône de gloire. Il a dit à Moïse, tends le bâton. Quand Moïse a tendu sa main, la main s'est fendue. La main s'est fendue et le peuple a expérimenté la délivrance. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le rocher peut être frappé et l'eau peut sortir du rocher pour que le peuple puisse abreuver. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dans le désert, la manne et la caille peuvent tomber et puis le peuple peut se nourrir. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Demande à Esther, va te dire, orpheline de père et de mère, elle est devenue reine à la place de Vasti. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? David a été humilié, méprisé, le dernier de sa famille. Il était là à s'occuper des moutons dans la forêt, mais c'est lui qui est devenu la restauration. Il est devenu la gloire de la famille. La pierre qu'on rejette, c'est elle qui devient. Si tu as senti le rejet, attends-toi à devenir maintenant. Attends-toi. Attends-toi. Donne-moi Psaume 33, verset 5. Il aime la justice. Il aime la justice. Et la droiture. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. La bonté de l'Éternel fait quoi? Remplit la terre. Remplit quoi? La terre. Remplit quoi? La terre. La bonté de l'Éternel fait quoi? Remplit la ça terre. remplit la terre. Yes. Oh, j'aime trop la Bible. J'aime trop mon Dieu. J'aime trop mon Dieu. Il y a le climatiseur là. Hein? Ça remplit cette salle. Mais si on ouvre la belle à tout le suite là, ça ne peut pas arriver là-bas. Hein? Ça pète en puissance. Ça pète en puissance. Non? Si on met un parfum là, c'est dans ce lieu-là seulement ça va prendre. N'est-ce pas? Amen. Mais avec Dieu, vous savez pourquoi la Bible dit la bonté de l'Éternel fait quoi? Remplit quoi? Remplit la terre. Remplit la terre. Il y a des gens qui disent que non, moi je suis fatigué de rester en Côte d'Ivoire. Il y a les États-Unis, il y a le Russie là-bas. Peu importe là où tu vas te trouver, la bonté de l'Éternel va te relocaliser là-bas. Reste au village, ça va venir te trouver là-bas. Peu importe où tu restes, c'est la bonté de l'Éternel qu'il te faut. Parce que ça remplit la terre. La terre entière. Si tu es aux États-Unis, gloire à Dieu. Si tu es en Côte d'Ivoire, gloire à Dieu. Si tu es à Boribana, gloire à Dieu. Peu importe où tu es sur la terre ici, la bonté viendra te localiser. Ça vient là-bas. Ça va venir là-bas. La bonté va venir là-bas. Ne dis pas maintenant, nous, telle ethnie là, telle région, telle. Non, 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 non. Non, non, non. C'est ça le riche là. A dit il parlait à Abraham et puis il disait à Lazare que va parler à mes 5 frères. Va parler à mes frères, ils sont 5, va leur parler. Ça signifiait, ça symbolisait les 5 continents de la terre. Il y a l'Asie, c'est pas ça. Il y a l'Europe, il y a l'Australie, il y a les États-Unis. Et puis encore, il y a quoi encore? Il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a les États-Unis. Et puis il y a l'Australie, c'est pas ça. C'est les 5 continents. Peu importe là où tu es sur la terre, ici, dans les 5 continents, la bonté viendra. La
bonté de l'Éternel viendra. Ça va venir là-bas. Ce n'est pas une affaire d'Europe. Ce n'est pas une affaire des États-Unis. Peu importe où tu es, la bonté de l'Éternel, c'est la bonté qu'il te faut. Jérémie dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour moi chaque matin. Et quand ça se renouvelle, c'est sur la terre. Donc ça va me localiser. Là où tu es actuellement, où je te parle, la bonté arrive là-bas. Ça vient là-bas. Ça vient là-bas. Ça te localise. Ça te localise. Dans ton commerce localisé. Dans tes affaires localisées. Ce matin, un vent de bonté a commencé à quitter le trône de Dieu et en train de descendre. Ça vient sur la terre et ça va se répandre. C'est comme un verre qui sera brisé et ça va te localiser là où tu es là-bas. Dieu, ce matin, j'ai besoin d'être localisé par ta bonté. Mon Père, localise-moi par ta bonté. Je refuse l'instabilité, le non-accomplissement. Mais ce matin, je prophétise que les bontés se renouvellent au niveau financier, au niveau matériel, au niveau ministériel, au niveau des affaires, au niveau matrimonial, au niveau sentimental. Oh Dieu, je m'attends à toi. Visite-moi. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Visite-moi ce matin, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Que ta bonté, Seigneur, se renouvelle chaque matin dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur, afin que la bonté se renouvelle à moi, Seigneur, tous les jours de ma vie. Mon Dieu, mon roi, en ce mois, Seigneur, et en cette année, que la bonté, Seigneur, de l'Éternel se renouvelle à moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi, Seigneur. Viens à mon secours, afin que la bonté, Seigneur, se renouvelle à moi, Seigneur. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, la bonté, Seigneur, dans les affaires se renouvelle à moi. La bonté, Seigneur, de la grâce se renouvelle à moi. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi, aide-moi ce matin. Viens à mon secours. Renouvelle à moi, Seigneur. La bonté, Seigneur. Renouvelle à moi, Seigneur. Ce qu'il me faut, Seigneur. Pour que je sois restauré. Béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit quoi? Il aime la justice et la droiture. C'est pour te dire qu'en réalité, tu n'as pas besoin de quitter la présence de Dieu. Dieu est quoi? La justice est quoi? Et la droiture. Tu n'as pas besoin de t'engager dans l'injustice et dans une voie tortueuse qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin d'emprunter un chemin mauvais. Reste dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. En demeurant et en marchant dans la justice et la droiture. C'est alors que ces bontés vont descendre. Quand ça va descendre, ça viendra vers toi. Ça viendra vers toi. Dis mon Père, enlève le doute, enlève le raisonnement, tout ce qui n'est pas à ta bouche, l'ennemi de mes portes ouvertes, l'ennemi de la foi, soit vaincu sur ma vie. Oh Dieu, viens au secours de ma foi, viens au secours de ma foi, enlève le doute, enlève le raisonnement. Mon Père, je m'attends à toi, visite-moi, financièrement, matériellement. Donne un sens à ma vie. Mets-moi à l'abri de tout besoin au niveau financier, au niveau matériel. Quand Dieu te met à l'abri, c'est-à-dire que les défis seront là, mais les besoins aussi seront là. Les conditions financières seront là pour répondre à ces défis. Je prie pour toi ce matin. Amen. Que la main de Dieu arrive vers toi. Amen. Qu'elle te localise. Reçois. Qu'elle te localise. Qu'elle te localise. Qu'elle te localise. La malédiction est brisée. La misère est brisée. Le besoin d'être brisé. À partir d'aujourd'hui, Dieu qui te donne de te rapprocher de lui, fait descendre dans ta vie sa grâce et sa faveur. Amen. Les choses qui étaient difficiles à arriver, elles te localisent ce matin. À partir d'aujourd'hui, je prends ma Bible et je dis au nom du Dieu qui m'a appelé. Dans cette Bible, il y a près de 32 000, souvent 12 000 selon les historiens. Mais ces promesses viendront te localiser. Je te parle de bonté de l'Éternel. Je te parle de bonté de l'Éternel. Peu importe là où tu es sur la terre ici aujourd'hui, ça vient vers toi. Tu fais partie des sélectionnés de Dieu. Sur la liste de Dieu, tu fais partie d'un candidat. Un potentiel candidat, un homme que Dieu a choisi pour visiter par la puissance, pour visiter par la grâce, pour visiter par une bonne nouvelle, pour visiter par une surprise agréable, pour relever, pour rétablir, pour repositionner. Ce n'est pas fini. Dieu connaissait le début et il connaît aussi la fin. Et comme il connaît la fin, le temps de la fin
m'attends à toi. Je m'attends à toi. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Élève ta voix. Commence à Au nom de professer Jésus, sur ta vie. papa. Je m'attends à toi ce matin. Visite-moi, Adonai Seigneur. Je m'attends à toi, Adonai. Visite-moi, mon Dieu, mon roi. Cette semaine, visite-moi, Seigneur. Viens au secours de ma voix, Seigneur. Visite-moi, papa. Visite mes mains, Seigneur. Cette semaine, visite mes mains. Visite mes finances. Visite ma vie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Viens au secours de ma voix. Viens à mon secours, Adonai. Aide-moi ce matin, Seigneur. Aide-moi cette semaine. Visite-moi financièrement. Oh, spirituellement, matériellement, à tous les niveaux. Relève-moi, Seigneur. Dans cette semaine, relève ma tête, papa. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi. Papa, visite-moi, Seigneur. Ne sois pas découragé. C'est Dieu qui veut que tu sois une femme financièrement. Il décide maintenant de faire de toi une référence. J'ai besoin de toi. Pense-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une visitation, Seigneur. Aide-moi, papa. Et révèle-moi la beauté. Papa, aide-moi. J'ai besoin de toi. Viens au secours de ma foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est 6h26. Amen. On va arrêter et puis en même temps s'excuser aussi. Amen. Voilà, il y a eu une coupure tout à l'heure. Si ça a repris, donc ça a créé un problème technique. Amen. Excusez-nous, c'est pour ça qu'il est 6h25. On a décidé maintenant, on commence à 5h00, on arrête au plus peut-être au 6h10. Voilà, on a mis du retard encore. Donc toutes nos excuses pour cela. Amen. Prends-moi rapidement, psaume 118. Si tu as ton offrande pour la semaine, pour s'aimer pour la semaine, tu ne peux pas aussi ça en même temps. Alléluia. Voilà, allons-y s'il te plaît. C'est ici la journée du 13 avril. C'est ici la journée du 13 avril que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous. Yes. Un sujet d'allégresse. Ok, on va reprendre ensemble s'il te plaît. Yes. Ok, est-ce que vous êtes prêts maintenant? Yes. Dépose ta Bible, dépose ton portable et puis on va répéter ensemble. Levons les deux mains comme ça. Oui, allons-y. C'est ici. C'est ici. La journée du 13 avril. La journée du 13 avril. Que l'Éternel a faite. Que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous. Que cette journée soit pour nous. Un sujet d'allégresse. Un sujet d'allégresse. Et de joie. Et de joie. Oh Éternel. Oh Éternel. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Oh Éternel. Oh Éternel. Donne-nous la prospérité. Donne-nous la prospérité. Béni soit. Béni soit. Celui qui vient. Celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons. Vous bénissons. De la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il vous arrose des bonnes grâces du ciel. Amen. Ces bontés ont décidé de se renouveler en votre endroit aujourd'hui. Amen. C'est vous qui avez été localisé. Amen. C'est vous qui avez été sélectionné. Amen. Et ça vient vers vous. Amen. Ça vient vers vous. Ça commence le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Amen. Voici la grâce de Dieu pour toi. Amen. Je déclare ta journée bénie. Je déclare ta semaine aussi bénie. Amen. Tout ce qui a été planifié comme malheur cette semaine sur ta vie est annulé au nom de Jésus. Que Dieu te garde. Amen. Que sa grâce soit avec toi. Amen. Le numéro affiché au bas de l'écran. Tu peux prendre ton offrande, tu dis Seigneur, que mon offrande parle pour moi pour cette semaine. Yes. Prends et puis tu le fais. C'est ce, que Dieu vous bénisse. Excusez-nous encore du retard et puis on se retrouve demain à 5h. Ciao. Bye.